qu'elle est passée, Lauriane? C'est devenu son quotidien. Aller chercher plusieurs fois par jour aux urgences de nouveaux malades du Covid pour les prendre tout de suite en charge. Je pense que c'est vous que je vais sûrement monter à l'étage. D'accord? Je vais juste essayer de voir si j'ai votre dossier. D'accord? J'arrive tout de suite pour vous le chercher. Oui, parfait. Lauriane? Audrey Craquiolo est infirmière. Elle a 29 ans et elle travaille dans le plus grand hôpital privé d'Île-de-France. C'est parti? Vous êtes bien installés? Allez, c'est parti. On va appeler l'ascenseur. Cette femme est arrivée toute seule aux urgences dans la matinée. Elle a du mal à respirer et semble angoissée. Là, vous êtes aux urgences depuis combien de temps? Depuis ce matin. J'étais déjà venue hier. Ouais. J'ai le cœur qui bat. Qui bat vite, c'est surtout pour ça qu'on vous garde. Hein. Vous savez que c'est parce que le cœur il bat un peu plus vite que d'habitude. D'accord. Il y a le médecin qui va passer vous voir en chambre et puis on va revoir tout ça. Ok. Audrey l'emmène dans le service des soins continus où une place vient de se libérer il y a tout juste 1 heure. Le patient qui l'occupait a été transféré en réanimation. Allez-y, je vous laisse bien vous installer. Tranquillement. Vous avez des petits chaussons? Attendez. Hop. On va contrôler tout ça quand... Hop. Ils sont fatigués. Très fatigué. Très fatigués. Ouais, et essoufflé, là, on a fait des efforts, ouais. Ouais, fatigués, essoufflés. Le Covid, voilà, ça touche vraiment le système respiratoire, donc c'est pour ça qu'elle se sent très essoufflée. Mais voilà, là, elle va récupérer tranquillement. Et puis, au fur et à mesure de sa prise en charge, on va voir un petit peu comment son état évolue, quoi. C'est important d'accueillir les patients. Surtout qu'ils comprennent où est-ce qu'ils vont, qu'on va les prendre en charge, s'ils sont en chambre double ou pas, qu'est-ce qu'on va surveiller. Voilà, essayer de les rassurer un petit peu comme on peut. Les 38 lits du service sont tous occupés. Ici, les patients sont conscients, mais ils nécessitent une surveillance de chaque instant, car leur situation peut basculer en seulement 20 minutes. C'est qui d'entre vous qui a sonné, c'est vous? Oui. Oui? Est-ce que je peux vous mettre les pastilles sur le torse? Oui, je veux bien, oui. Pour voir si elle tachycarde pas, que tout va bien. Et je suis très contente parce que j'ai été prise en charge tout de suite. Et je suis guérie, là, pratiquement. Hein. Audrey est diplômée depuis seulement 1 an et demi et elle est habituée à tourner dans les services. Elle s'est portée tout de suite volontaire pour s'occuper à temps plein des malades de l'épidémie. Elle en prend actuellement en charge 8. Là, on ne sait pas pour combien de temps on va en avoir, donc voilà, après on est présent, on essaie d'être là le plus souvent possible. On essaye de garder au maximum de courage, hein, parce que voilà, et puis de venir plus souvent, de faire plus de garde pour soulager nos collègues. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Cette semaine, Audrey travaille 7 jours sur 7. Ça ne lui est jamais arrivé. Son seul moment de répit, la pause déjeuner. 30 minutes montre en main. Y'a pas de souci, j'ai mis son portable à charger. Tout à l'heure, j'y suis allée, j'ai dit on se fait le WhatsApp. Il me dit y'a pas de batterie, ma chérie. Je dis bon. Quelques instants de légèreté au milieu des drames quotidiens. L'occasion aussi de partager les bonnes nouvelles du jour. Les gens sortent. Nous aussi, on a une sortie. On a une sortie qui rentre chez elle et une sortie qui va chez eux. On a une sortie qui va chez eux, c'est super. Ça fait plaisir. Vous êtes au courant aussi que le premier patient de la réa qui a été extubé va bien? Ouais. Là, tout à l'heure, je suis passée en réa, j'ai mis du temps, j'étais avec des... Je suis partie voir des beaux, ils étaient en train d'extuber un patient, j'ai regardé. Ah, trop bien, ouais. On est heureux, on se dit qu'on s'est pas battu pour rien et que les patients ils se sont battus et que du coup on est là pour quelque chose, quoi. Et ils étaient intubés, ventilés, donc on était un petit peu inquiets pour eux et du coup là ils sont extubés. Après le combat n'est pas fini. Là tout ce qu'on veut c'est qu'ils aillent bien, que là ils respirent tout seuls. Déjà c'est une grande victoire, on espère qu'ils vont pas rechuter. C'est aussi ici, à la cafétéria, qu'elles viennent chercher du réconfort en cas de coup dur. Ça a été un peu compliqué au début, le temps de se mettre en place, il manquait de matériel, le temps qu'on s'organise aussi dans l'hôpital. Il y a eu pas mal de changements. Quand on a un petit coup de blues, on en discute entre nous aussi. Je pense qu'on discute beaucoup, on est comme une équipe. Enfin, je pense qu'on est assez soudés dans l'établissement quand même. C'est quoi les petites angoisses dont vous parlez parfois entre vous? Faut déjà l'angoisse d'attraper quelque chose, de le ramener à la maison par exemple. On a nos maris, on a nos enfants.
l'angoisse aussi de Nos collègues. Je sais pas, ouais, de nos collègues, qu'il arrive quelque chose à nos collègues. Enfin... Ces soignantes le savent, elles sont en première ligne. Recouvertes de la tête aux pieds, elles arpentent les couloirs, provoquant parfois des scènes cocasses. Salut. Bonjour les filles. Ça va? Ça va les filles? C'est qui? Ah bah cherche. Oh punaise. Ah bah cherche. Ah, délire. On reconnaît même plus nos Je suis collègues. devenu peintre. Mais c'est pas trop bâtiment, c'est un peintre en Pas bâtiment. trop bâtiment. Ouais, bah dis donc. C'est beau comme ça. Ce qui est bien, c'est que si on passe incognito. Malgré les équipements, 9 nouveaux soignants viennent d'être mis en arrêt maladie ce jour-là. Dans certains secteurs, un quart du personnel a été contaminé. Ces 2 aides-soignantes vont prendre des nouvelles d'une de leurs collègues hospitalisée sur place depuis presque une semaine. J'ai même pas ma blouse. Ça remet Ça va? Pour ma poulette. L'oxygène, ça y est, c'est bon, t'as réussi à intégrer? T'as combien? Tu donnes. On met ton doigt. Sabrina, 42 ans, travaille dans le service de réanimation de l'établissement. Mercredi, je suis partie pour aller travailler, je marchais dans la rue et là, j'ai commencé à pas me sentir bien, à tousser. Et j'ai appelé mon amie Cécile et Yasmina qui sont venues me chercher en urgence en voiture parce que j'arrivais plus à respirer. Et voilà. Et le médecin, il t'a dit quoi alors? Qu'on verrait pour la sortie de jeudi, qu'on arrêtait le traitement. Le traitement, tu l'as arrêté? Ouais, d'accord. Donc normalement jeudi, je viens te chercher et hop à la maison. Hein? Je travaille pas jeudi, je viens te chercher. J'espère. Ouais. Non mais ça va aller. À tout à l'heure, Sab. Je ferme la porte. Voilà. Je reviens tout à l'heure. D'accord? Ok. On est content parce qu'en fin de compte, elle a de la visite et c'est nous la visite. Donc ça nous embête parce qu'elle est malade. Mais on se dit qu'au moins elle est dans son établissement et qu'il y a du monde qui vient la voir. Ça la réconforte. Car comme pour tous les patients Covid, les visites de proches sont interdites. C'est un crève-cœur pour les familles, mais aussi pour ces personnels soignants, bouleversés par les couloirs désertés par les proches. Alors pour se battre aussi contre l'isolement provoqué par le virus, elles ont trouvé une solution. Ça va monsieur? On va faire le WhatsApp? Ça va mieux? Chaque jour, Jessica Hayet contacte les enfants de ce patient pour un échange vidéo de quelques minutes. Coucou! Salut patron. Ça va patron? T'es costaud, hein? T'es bien? Ah ouais, du costaud. Il est fatigué aussi, c'est l'heure de la sieste je crois. Bah c'est bien, bon ça va mieux, il va mieux, c'est le principal. Il a plus d'oxygène, il a plus besoin d'être scopé, donc tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ah c'est une bonne nouvelle, c'est bien, c'est bien. Au revoir. Heureusement que maintenant on a quand même le portable qui nous permet de pouvoir se voir quand même et de garder un petit peu le lien parce que les pauvres ils sont toute la journée, ils sont tout seuls. Donc c'est vrai que c'est, enfin je pense que pour les deux c'est anxiogène aussi bien pour eux que pour leur famille. Donc du coup le petit coucou du téléphone, franchement ça leur fait toujours plaisir et ça me fait toujours plaisir de leur voir, de les voir. Ça leur met un peu de baume au cœur quoi. Je vais préparer vos affaires et je vais les descendre. D'accord? Et pour Jessica, la mission ne s'arrête pas là. Pas très solide les sacs. Hein. Hop. Elle s'assure aussi qu'il ne manque pas de linge propre. Elle a donné rendez-vous à la fille de son patient pour un drôle d'échange dans le hall d'accueil. Je suis là. Ça va? Ça va, bah, c'est à vous. Attention, c'est lourd, hein, ça va craquer. Ouais. Bah, vous Voilà. avez tout mis dedans comme ça, nickel. Oui, il m'a dit de tout mettre. Donc je mets tout. Ah ouais. J'ai juste gardé la serviette et le gant de toilette qu'il avait aujourd'hui. Voilà. Et on fera un changement la prochaine fois, mais Est-ce c'était que propre. vous voulez que je ramène du shampoing? Non, il a ce qu'il faut pour l'instant encore. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce genre Ouais. de relation? Oui, parce que c'est grâce à elle. C'est elle qui s'occupait de mon père. Sinon, je ferais quoi? Si elle m'appelle pas, je fais quoi? Je sais rien. Et pourtant, elles ont des enfants, elles laissent tomber leurs gosses et elles viennent ici. Et moi, elle s'est occupée de mon père de A à Z. Donc j'ai tout à lui. Je lui dois beaucoup de choses jusqu'à maintenant, mais je peux rien lui donner. C'est mon travail. Mais, voilà, je lui tire mon chapeau. De toute façon, on boira un coup quand tout est fini. Il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Il n'y a pas de problème. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. À bientôt, au revoir. Un peu de baume au cœur
Et pour cette aide-soignante, de quoi recharger les batteries avant de reprendre la course effrénée contre le virus.